On va tout de suite faire la remise du chèque. Nous avons voulu honorer notre sponsor. Si vous voulez bien signer. Avec plaisir. Je vous montre le chèque. J'ai souhaité organiser cette petite cérémonie pour marquer les 10 ans du Salon du Livre de Monaco et remercier notre principal sponsor, l'association de bienfaisance Eugenio Benedetti Gaglio. Le Salon du Livre de Monaco, organisé par les rencontres littéraires Fabien Boisson, est une véritable aventure humaine. Créé il y a très longtemps par Yvette Cellario et Raphaël Abenaïm, le salon est devenu aujourd'hui un événement incontournable en principauté. C'est la rencontre en 2016 entre M. Eugenio Benedetti et Jacques Boisson, puis de la présidente de notre association, qui a permis de donner un nouvel élan à notre projet. Cher Eugenio, vous n'avez jamais failli dans l'aide très précieuse que vous nous apportez, et au nom du bureau directeur de notre association, je tiens à vous dire tout simplement merci. Permettez-moi de clamer « Vive le 10e Salon du Livre de Monaco ». Je vous remercie. Je donne la parole à son Excellence Jacques Boisson. Chers invités, chers amis, au nom de l'association Les Rencontres littéraires Fabien Boisson et de sa présidente, Madame Yvette Cellario, je suis très particulièrement heureux d'accueillir M. Eugenio Benedetti, président de l'association caritative Eugenio Benedetti. Je saisis cette heureuse occasion pour le remercier, comme il se doit, et très chaleureusement, de son don généreux et indéfectible soutien. Je voudrais tout particulièrement évoquer aujourd'hui, avec son accord, le souvenir de son frère Gaetano, qui inspire directement ses initiatives caritatives. Décédé en décembre 2013, le professeur Gaetano Benedetti a été, pendant près d'un demi-siècle, un très grand psychiatre qui a marqué son temps et sa discipline par une approche novatrice de la psychiatrie et notamment du traitement de la schizophrénie, plus communément appelé et qualifié aujourd'hui trouble bipolaire. Il était en outre membre fondateur de plusieurs grandes institutions, telles le Symposium international de psychothérapie de la schizophrénie et l'International Society for Psychology and Social Approach to Psychose. Le professeur Benedetti avait rejoint en 1947 à Zurich la très fameuse clinique Burgos qui développait des travaux sur la psychodynamique de la schizophrénie. Le professeur Benedetti s'employa à développer ce qu'il appela une dualisation de l'expérience psychotique en révélant l'existence d'une zone intermédiaire de l'inconscient qui relève à la fois du thérapeute et du patient. M. Eugenio Benedetti, en mémoire de son frère Gaetano, s'est engagé dans un programme à long terme avec le centre hospitalier Princesse Grâce de Monaco, destiné à développer au sein de l'Institut La Roseraie une politique d'accompagnement et de soulagement des troubles psychiatriques grâce à l'art. Il concluait de ces expériences que le processus psychotique que l'on veut analyser et décrire se déroulait en continu, tout autant chez le patient que chez le thérapeute, et que par conséquent, la dualité devait se substituer à la normalité, faute de renvoyer le patient à l'isolement et à l'autisme. Qu'il me soit permis de dire ici que cette approche, je la comprends, l'ayant pratiquée pendant près de 20 ans, sans en avoir réellement conscience, dans mes relations avec mon fils Fabien, diagnostiqué schizophrène à l'âge de 14 ans, décédé à l'âge de 35 ans. Il demeure encore vivant grâce à l'association des rencontres littéraires qui porte son nom. Comme le préconisait le professeur Benedetti, et sans le vouloir, je passais imperceptiblement dans un état de dualité avec mon fils, en le rassurant et en l'accompagnant progressivement
avec patience et tendresse, vers une normalité supportable pour lui. Ainsi, les liens qui nous unissent avec notre généreux donateur Eugenio Benedetti sont, vous pouvez le comprendre, pas seulement circonstanciels, mais fondés sur une vision humaniste et affective. Si l'association Les Rencontres littéraires Fabien Boisson, qui bénéficie de sa générosité, porte le nom de mon fils, c'est également parce que décédé de cette terrible maladie en 2007, il trouvait dans l'art littéraire, la lecture et l'écriture une source de réconfort et d'espoir. Pour célébrer son 10e anniversaire cette année, plus d'une centaine d'auteurs, dont 4 de langue italienne, seront présents à cet événement, avec en outre la participation d'artistes lyriques et des arts plastiques, peintres, sculpteurs contemporains. Avant, je crois que M. Benedetti voudrait dire quelques mots. Mon petit discours a 3 objectifs. Le premier, le plus important, c'est la remise du chèque. Et c'est une formalité, car c'est déjà la 3e année de notre soutien à l'association qui porte le nom du fils bien-aimé de notre président Jacques Boisson, duquel nous célébrons aujourd'hui le triste anniversaire de sa disparition, et cela nous aide à les sentir encore vivantes à notre côté. L'aide à la culture, qui est le bout et la raison d'être de votre association méritoire, c'est une manière non seulement de perpétuer son nom, mais aussi de promouvoir les activités littéraires qui étaient l'objet de la vie de Fabian. Nous sommes ici ce jour pour témoigner que Fabian est bien vivante dans notre mémoire. Et c'est la littérature qui le rend immortel. Nous sommes orgueilleux d'offrir notre contribution à la grande et noble œuvre de la Principauté de Monaco, dont nous partageons la mission et les idéaux philanthropiques. Et merci à vous que vous avez été il y a 5 ans notre premier ami, le précurseur. Merci.